Évangélique Télévision s'est enrichi sur le plan mental et éducationnel, mesdames et messieurs, amoureux de l'éducation. Merci de nous suivre à cette date du 8 mars consacrée à la femme et à la gestion du genre. J'ai le privilège, mesdames et messieurs, de recevoir pour vous Madame Pamela Nyota et Monsieur Apo Ipan. La gestion du genre vise l'homme et la femme, bien sûr, et plus particulièrement les compétences dont dispose tout être humain, quel que soit son sexe. Sans plus tarder, Madame Nyota, bonjour et merci d'être pour nous ici. Bonjour. Monsieur Apo, bonjour et merci d'être. Bonjour madame, et surtout merci pour l'invitation. Je me dis, passer à une télévision de l'éducation, ça peut être qu'un grand plaisir et qu'une joie. Merci mesdames et messieurs, qui est Madame Nyota. Je vais vous présenter. Madame Nyota est la présidente de l'ONG Miséricorde DI. Madame Nyota, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose par rapport à la présentation. Non, la présentation, elle est parfaite. C'est le statut que j'aime mettre en avant. Voilà. Bien que je sois chef d'entreprise, j'aime mettre en avant le fait que je sois présidente d'une ONG dont le nom est Miséricordia DI, Une main pour une vie. Nous avons commencé à œuvrer depuis 2015. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez compris qui est Madame Nyota. Monsieur Apo, nous pouvons aussi connaître qui est Monsieur Apo, mesdames et messieurs. Monsieur Apo est expert à la gestion du genre et consultation. Monsieur Apo, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose par rapport à votre Vous n'avez rien oublié, sauf que je suis consultant au PNUD, Fonds des Nations Unies pour le développement. Je suis là dans ce titre-là de la question du genre. Oui. Je suis un expert en question du genre. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Vous avez compris avec qui je suis ici à l'émission. Je veux débattre un peu par rapport à la journée de 8 mars. Voilà un peu le thème à retenir pour cette année, l'harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. Alors, sans plus tarder, Madame Nyota, qu'est-ce que vous comprenez par rapport à la compétence ? La compétence, pour moi, telle que je définis, la compétence, c'est un accomplissement, d'abord, dans un domaine bien défini, bien déterminé. Ça dépend, vous êtes compétente en tant que journaliste, une autre personne est compétente en tant que caméraman. Voilà. C'est cet art de bien faire les choses. Voilà. Monsieur Apo, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la compétence? Bien sûr, parce que lorsqu'on parle de compétences, on fait allusion aux aptitudes dont dispose une personne, qui peut être une femme ou un homme, par rapport aux connaissances acquises, par rapport à ce qu'il a eu comme maîtrise. Être compétent, comme madame venait de le dire, voudrait tout simplement dire qu'on a la capacité d'exécuter un travail par rapport à cette filière, par rapport à ce domaine dont il maîtrise. On est capable de transmettre les connaissances que là, par rapport toujours à la discipline. C'est alors que la personne peut être qualifiée de compétente. Donc une personne compétente, c'est une personne qui est expert à son domaine, à une discipline donnée, à une filière donnée, à un métier donné. Donc être fier aussi de ton travail. C'est ça. Ok. Très bien. Vous avez compris, mesdames et messieurs, être compétence. Donc, si vous avez quelque chose où vous travaillez, il faut être fier avec ce travail. Et comme moi, je peux dire, Papa Apo, je suis fière d'être journaliste. Et voilà ce que je donne comme mon travail. Et Monsieur Apo, quelle est votre appréhension sur le thème de cette année, si je peux rappeler? Bon, le thème, il est intéressant. Oui. Je me dis, il faut circonscrire les thèmes. On parle de l'avenir durable. Je reste dans l'avenir, sans tenir compte du premier concept. Je reste pour l'avenir durable. Et là, derrière, on vous dit l'égalité. Voilà. Comprenez déjà? L'égalité.
Nous sommes à un stade tel qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on a connu des sit-ins, on a connu des plaidoyers, on a connu des sit-ins pour réclamer ce qu'on a appelé la parité. Voilà. En fait, il y a une évolution, une émancipation par rapport à ces concepts. Lorsqu'on parlait de l'égalité entre hommes et femmes, lorsqu'on parlait de l'émancipation de la femme, voulais-je dire, c'est-à-dire la femme avait certaines choses auxquelles elle n'avait pas accès. La femme avait des limites. Voilà. Cela dû sûrement aux pesanteurs culturelles, sûrement à l'égoïsme de l'homme, ainsi de suite. On dit la femme doit être émancipée. Ce sont des concepts que nous n'avons pas partagés justement. Oui. Parce qu'une femme c'est un être complet. Oui. L'amener à l'émancipation, je me dis, elle est prématurée ou quoi? C'était un débat passé. On va arriver avec la conférence de Beijing où il était question qu'on mette un accent sur le problème de l'émancipation, le problème de la parité de la femme, pour dire que ce soit un problème mondial. Voilà. Et tous les pays devaient s'inscrire pour permettre à ce que dans leurs États, il y ait une place prépondérante pour la femme. Vous allez voir, beaucoup d'États, surtout africains, il y a eu des femmes qui ont connu une émergence. Et cette émergence, elle n'était pas gratuite. Parce qu'il y avait des gens qui ont travaillé pour ça. Il y a des gens qui se sont donnés. Je me rappelle encore avec le professeur Mangou, paix à son âme, nous sommes allés au Palais du Peuple pour réclamer que lorsque sera publiée la Constitution, qu'il y ait un article qui va consacrer tout un temps à la femme. C'est là où sort l'article 14. C'est pour dire que parité, oui. Parité veut dire tout simplement qu'on devrait tenir compte des compétences de la femme, les attitudes de la femme. Elle a étudié dans les mêmes conditions que l'homme. Il y a des femmes d'ailleurs qui ont brillé plus que les hommes. Il y a des femmes qui sont sorties premières par rapport au classement numérique des cotes. Il y a des femmes qui sont exemptées. Mais pourquoi, lorsque les chances arrivent, on sent cette discrimination? Donc il aurait fallu lutter contre toutes les discriminations qui arrivaient à émarger la femme. C'était ça les combats. En fait, les chances devraient être données à tout le monde. Et pour les postes, et pour les directions, et pour quiconque avait besoin de travailler. On va arriver à ce que nous appelons, madame, la question du genre. Retenez d'abord que nous sommes en 2000 à Washington, il s'est tenu une grande conférence où le monde s'est réuni, trouvant qu'il y avait un problème de pauvreté, il y a un problème de la faim, et il fallait arrêter les stratégies pour réduire la faim et permettre à ce que les États pauvres, les États fragiles puissent atteindre un certain niveau de vie par rapport aux États industrialisés. Et pendant cette conférence, il va arrêter les 8 objectifs du millénaire. Et parmi ces 8 objectifs du millénaire, on trouvera la question de la femme. Ce qu'on appelle le genre. Les gender en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme et la femme sont égaux. Ils doivent travailler ensemble. On doit lire une certaine complémentarité et tuer et interrompre toutes les discriminations. L'homme et la femme sont égaux, comme vous venez de le dire. Mais de ce que moi je sache, il y a d'autres hommes qui n'acceptent pas l'égalité de la femme et de l'homme. Donc la femme reste femme et l'homme reste l'homme. Madame, vous permettez, je risque de monopoliser la parole. Ma co-débattrice aura aussi des mots à dire sûrement. Il y a ce que nous appelons les pesanteurs culturels. Vous savez, sûrement, sur ces plateaux, dans cette chaîne éducative, on pourra discuter sur la monogamie et la polygamie. Il y a Madame Béni, sûrement, qui fait cette émission-là. Donc, lorsque nous recourons aux valeurs ancestrales, permettez-moi d'appeler ça valeurs, ce sont des valeurs, évidemment, et que nous trions parmi ces valeurs, ce qui ne cadre pas avec les contextes actuels, ça crée confusion. Il y a des hommes qui sont restés d'une manière archaïque, permettez-moi l'expression. Quand ils voient la femme, ils disent, bon, c'est celle-là qui doit pondre les enfants, c'est celle-là qui doit rester à la maison, c'est celle-là qui doit préparer, c'est celle-là qui est au champ. Donc, on réduit la femme à un niveau tel, elle est là pour servir et subir. Justement pour ça. Là. En fait, ce sont des hommes qui souffrent de la monopause de l'évolution du monde.
Ce sont des hommes qu'il faut guérir avec de telles émissions. Voilà. Il faut dire à un tel homme que la femme est comme lui. La femme peut faire mieux que lui. La femme peut diriger. Mais d'ailleurs, je me dis à de tels hommes, il faut que les femmes les invitent à suivre de telles émissions. Voilà. Peut-être qu'on peut couper les cordons ombilicaux de sa culture. Wow. Comment, en ce 20e siècle, un homme normal, alors normal, se permet de dire, voilà la place de la femme, c'est la cuisine. Oui. Il y a un problème. La femme ne peut pas travailler. La femme ne peut pas travailler. Bon, côté travail, ça peut se discuter. Et il faudra qu'il puisse répondre à tous les besoins de la femme. Voilà. Parce que lorsque vous-même vous êtes dépourvu de moyens et que la femme peut contribuer au budget familial et vous l'empêchez de travailler, vous voulez qu'elle vive comment? Et quelles sont les conséquences lorsque la femme ne travaille pas à ces moments-là? Vous le conduisez à quoi? Bref, madame, je dirais tout simplement, ce sont des dames, des hommes à éduquer, à leur faire voir que le monde évolue aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas de péché. Très souvent, ce sont des hommes jaloux. Hein? Je m'imagine, ce sont souvent des hommes jaloux. Très jaloux. Je les invite à laisser la femme se mouvoir. À laisser la femme ressortir ce qu'elle a au-dedans. Non, Dieu est juste. Hein? Dieu a mis des talents à chacun de nous. Et Dieu n'a pas dit à telle femme, je donne à un homme. Non. Les talents sont donnés à tout un chacun de nous. Wow. Femme ou homme. Mais voyons, nous sommes au jardin d'Éden. Je vais terminer par là, madame, excusez-moi. Je vais terminer par là. Dieu a tout créé. Il a tout créé. Il dit tout ce qu'il a créé était bon. Mais lorsque Dieu créa la femme, il dira, c'est très bon. Voilà. Vous voyez les superlatifs qu'il y a. Oui. Il crée le monde avec tout ce qu'il y a comme bien. Il dit, c'est bon. Lorsqu'il fait endormir l'homme que je suis, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit à la femme. Oui. J'apprends qu'il a pris mes côtes pour la créer. En la créant, l'homme se réveilla. Il regarde un être semblable à lui. Semblable à lui. Il dit, mais waouh! L'homme est devenu en ce jour-là le poète. Voilà ce que nous qui faisons des sections littéraires, nous sommes des poètes, des Cicérons. C'est-à-dire, il y a Adam qui a commencé à faire ça. Adam a dit, voilà cette fois-ci. Je ne vais pas déclamer ici. Donc, la femme, c'est une existence créée par Dieu pour aider et pour évoluer. Mais monsieur Apo, il y a d'autres femmes qui sont ignorantes d'eux-mêmes. Ils ne savent pas, bon, je suis une femme. Donc pour moi, c'est la maison. Je suis une femme, donc je finis mes études, c'est fini, c'est le mariage qui compte. Et voilà un peu. Qu'est-ce que vous pouvez dire par ça? Oui. Elles sont nombreuses en train de nous suivre. Oui. Vous savez, quand vous dressez un chien ou un animal domestique, vous devez prendre du temps pour le faire. Vous savez, quand vous allez à la pêche, bien que vous voyez la maison, hein, la part comme on dit, pour attraper du poisson, il faut prendre du temps. Oui. Quand vous allez surtout à la forêt, on dit qu'il ne faut pas aller avec des gens qui parlent trop comme des apôts, sinon on parle. Moi, on me paye parce que je parle. Il faut qu'on m'amène à la chasse, les animaux vont fuir. Donnez à cette femme-là la chance d'être sensibilisée, la chance d'être mobilisée, la chance d'être sujet de vulgarisation, la chance d'être enseigné et encadré. Pourquoi? Je le dis, le temps quand il est fixé, il ne s'arrête pas au moment où vous l'attendez de moins. Oui. Voyez? Cette femme vit dans un environnement de traumatisme, de stress. On lui dit, toi, femme, reste à la cuisine. Voilà. Elle est née dans ça. Et il n'a pas un autre enseignement contraire. Donc il accepte. Cette femme-là vit dans ce contexte-là, dans ces milieux, je dis dans cet environnement-là. Le mari vient, ben écoutez, viens en chambre, fais ce qu'il veut, et pas, il dit même pas merci. Mais on dit aussi, la femme, soyez soumise. Ah, ouais, là voilà. C'est la confusion qu'il y a. Je pose trop de questions, je risque tellement de plus là-bas. Voilà. Je vais terminer par là pour dire tout simplement que l'environnement dans lequel cette femme a vécu ne lui permet pas qu'il y ait un autre monde. Voilà. Et le monde est univers, le monde est l'horizon, le monde est vaste. Et vous allez rendre compte, ces gens de femmes sont très souvent des femmes qui ont grandi au village.
On les a importés par un mariage. On les a exportés par les parents, par une petite dot. Voilà. Qui vaut absolument rien par rapport à la beauté de cette femme-là. On l'a exportée et dit non, vous allez à Kinshasa. Voilà, là, tu ne manges pas. C'est trop d'interdits. Elle est villageoise, excusez-moi l'expression. Elle a grandi dans ça. On lui fait peur. Lorsque tu fais ça, en dehors de ce qu'on t'a instruit, voilà les conséquences. Voilà. C'est la mort ici. Je vais aller vite en Afrique de l'Est. Il y a ce qu'on appelle l'incision. Oui. Chez nous, ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, beaucoup de femmes qui ont compris, qui ont vu le monde, refusent. Ils combattent cette pratique. Voilà. C'est comme chez nous, excusez-moi de le dire, les Tibaou. Voilà. Les Tibaou, c'est un système louba qui conduit la femme, qui conditionne la femme à la fidélité. Voilà. Donc en réalité, elle n'est pas elle. Elle est fidèle parce qu'on l'a conditionnée. Voilà. Si vous osez tricher, il y a des conséquences. Voilà. Cette femme-là, elle vient à Kinshasa ici. Non seulement elle ne va pas tricher, mais elle va rester esclave de son mari. Voilà. Le mari peut prendre d'autres femmes, la maltraiter, elle ne bougera pas. Donc la fidélité là, elle est occulte. Ça sort pas de sa propre volonté. Donc, pour répondre bref à votre question, je dirais tout simplement que les femmes dont il est question, qui avalent tout, même de la quinine, ils n'ont pas encore entendu d'autres sons de cloche. Il faudra aux dames comme Madame Nyota Pamela, oui, de plus sensibiliser. Voilà. Il faudrait également aux journalistes de Jeudi Télévision de sensibiliser toutes ces femmes-là qui peuvent travailler, ils peuvent refuser, elles peuvent se révolter, poliment d'ailleurs, contre toutes ces pratiques qui freinent le monde. Parce que si on les a cités parmi les autres objectifs, c'est pour le développement du monde entier. Voilà. Alors quand vous freinez une femme, vous freinez le monde, vous freinez les pays. La famille, le foyer, c'est la cellule de base d'une société. Mais lorsque vous bloquez cette femme-là, qui peut être utile à la société, sur un domaine donné, le Congo à genoux, cette femme peut apporter sa pierre d'édifice dans la reconstruction de cet état malade, le Congo. Voilà, merci Madame, je reviens sur vous. Et par rapport à quoi? Par rapport au titre, hein, au thème de la femme, et quelle analyse faites-vous? Merci beaucoup pour la question Madame, mais je voudrais rentrer un peu dans ce qu'a été l'analyse ou la pensée de Monsieur Apo. Oui. Je n'ai pas été d'accord avec quelque chose qu'il a dit. C'est très important. Il a dit... lorsque cette dernière, en fait, on a parlé du travail. Il a dit c'est débattable. Au cas où le mari est en mesure, est capable de couvrir ses besoins, de répondre à tous ses besoins, la femme peut ne pas travailler. Bon, c'est ce qu'il a semblé dire. Il est passé vite à autre chose. Cela a retenu mon attention. Je ne suis pas d'accord qu'aujourd'hui on dise que la femme peut rester à la maison, oisive, attendre que son mari ramène du pain. Je veux bien. Il y a des femmes comme ça, moi je ne les condamne pas. Mais pourquoi? Elles sont chanceuses. Ok. Mais je n'aimerais pas qu'on inculque ça à nos jeunes filles. Parce que demain ou après-demain, on ne le souhaite à personne. Cet homme-là, il peut partir. Dans un accident, il peut partir, il fera plus partie de ce monde. Et cette femme, elle s'en sort comment? La femme aussi peut mourir avant cet homme-là. Non. Je parle d'abord de ce premier cas. Allô? Vas-y. Parce que la plupart du temps, ce sont les femmes qui restent veuves. La plupart du temps. Parce que les hommes travaillent. Il y a très peu. Exactement. Mais c'est même ça la raison qui devrait faire qu'on équilibre les choses. Pourquoi pas? Pourquoi on demande tant que la femme, elle connaît son rôle. Elle sait que je suis mère, je suis épouse. J'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de ne pas faire ça. Pourquoi elle ne peut pas contribuer? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que la femme doit aller étudier? Il y a des parents qui vont se donner du mal pour que leurs enfants étudient. Mais après, vous les gardez à la maison. Elles ne servent à rien. Pourquoi elles ont accumulé autant de bagages intellectuels? Pour garder ça à la maison. Ça ne sert à rien. Aussi. Par ignorance. Vous pensez qu'une fille qui a été à l'école, qui a été instruite, elle ignore qu'elle doit aller travailler? Elle ignore qu'elle doit apporter un plus? Oui. Non. Mais si je dis ça parce que je connais une, elle a été... Donc, elle a étudié comme il faut, mais
pour aller chercher du travail. C'est difficile pour lui. Mais je lui ai dit, mais toi, tu es licencié. Mais pourquoi tu restes à la maison? Il faut déstabiliser son foyer. Non. C'est une demande. Mais voilà. Tu dois quand même chercher du travail. Elle veut déstabiliser le foyer de son ami. Non, ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien Et à elle voir. m'a dit, pourquoi aller chercher du travail? Je suis déjà mariée. Je dois rester à la maison. Tu vois, c'est dans le sens que je dis l'ignorance. Je veux bien qu'on soit mariés. Oui. Oui, je l'ai été moi-même. Voilà. Donc, je veux bien qu'on soit mariés, je veux bien qu'on soit soumise. Oui. Mais ça ne nous donne pas le droit de rester oisive. Voilà. C'est tout ce que moi je condamne. La femme, elle peut travailler, si son mari est plein aux as par exemple, il peut lui faire une activité à elle-même, qu'elle gère peut-être à partir de la maison. Il y a tellement des choses à faire. Il y a tellement des choses que la femme peut faire même de sa maison. Moi, je connais des dames qui font livrer des choses à partir de leur maison. Oui. Elles les font fabriquer dans un tel atelier et puis elles les font livrer. Elles restent à la maison. Mais il y a d'autres n'ont pas livré. Oui. Mais justement, c'est à nous de vulgariser. Tu peux lui donner les conseils ou bien l'idée. Parce qu'il y a d'autres, elle peut avoir de l'argent, mais elle ne sait pas qu'est-ce que je peux faire. Exactement. Voilà, vous pouvez donner l'idée aux femmes. Mais ce n'est pas à ce niveau que se situe le problème. Le problème se situe dès la racine. Voilà. Comme l'a dit Monsieur Apo, on vit dans une société avec des stéréotypes, des clichés. Voilà. Moi, ma mère a commencé à travailler, je crois que j'étais âgée d'1 année. Ok. Ouais, vous pouvez imaginer mon âge, je ne suis pas une gamine. Je suis mère de 4 enfants. Okay. Voilà. Et ma fille aînée, elle est à l'université, elle fait le droit, elle est en 3e. En tout cas, félicitations. Merci. Donc, vous voyez que ça remonte à plusieurs années. Dans les années 80, elle allait travailler. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'elle? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur elle? Okay. Heureusement qu'elle est tombée sur mon père, qui lui-même était instruit suffisamment, qui était sorti un peu des sentiers battus, qui lui a autorisé de travailler. Mais c'était mal vu par la société. Et notre père, il est parti. Nous, on est restés. On est resté avec notre mère. Vous vous imaginez si cette dame-là n'était pas initiée au travail, n'était pas initiée à l'autonomisation. Vous pensez qu'elle allait s'en sortir? Tant bien que mal. Parce que quand ton mari part, tu restes comme si tu t'appuies sur une seule béquille. Voilà. Or, quand il est là, c'est le pilier, c'est la force et tout. C'est parce qu'elle a appris ça dès le bas âge. C'est ça le problème. Oui, on veut bien faire de la vulgarisation. On veut bien parler à cette femme qui a de l'argent, qui ne sait pas investir. Moi, j'ai vu des femmes commencer leur commerce. Il y a des veuves que nous, on va visiter, qu'on assiste. Avec, elle te dit, maman, j'ai besoin d'un capital de 50 $. Chaque jour, je me demandais, mais comment ces femmes vivent? Avec un bassin plein de pain, toute la journée, elles se promènent. Elle sait payer la maison, elle sait payer les études des enfants. Ça me dépasse. Donc, chacune de nous peut faire quelque chose. Et pour celles qui sont pleines aux as, qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas quoi en faire, qu'elles nous appellent, on est une ONG. Maintenant, c'est quoi la cause? La cause, c'est comme je vous dis, c'est l'ignorance, c'est le milieu dans lequel on grandit. Il y a aussi des familles où on n'apprend pas. Tu nais avec une cuillère en argent dans la bouche, on te donne tout. On ne t'apprend pas comment chercher. Voilà pourquoi il y a des familles qui tombent dans le chaos absolu après la mort de leurs parents. Parce qu'ils ne savent pas perpétuer cette richesse. Ils n'ont pas eu la culture de la richesse. C'est trop triste. La responsabilité incombe à chacun de nous. Voilà. De vulgariser, de conscientiser. La jeune fille, la jeune femme doit travailler, elle doit s'épanouir. Quel que soit l'endroit d'où elle va travailler. Moi, je ne suis pas contre les hommes qui refusent que leur femme aille travailler. Parce qu'après, on en apprend aussi beaucoup sur les lieux de travail, sur ce qui s'y passe. Donc, chacun gère son ménage comme il veut, mais laissez au moins les femmes aller travailler. Alors, madame, pourquoi les femmes qui travaillent finissent par les divorces? Donc, une femme. Pas toutes. Ah oui. Je vous parle de ma mère d'abord. Parce que moi, c'est mon héroïne, c'est mon exemple. C'est elle ma référence, en fait. C'est ma première référence. Ma mère a été mariée pendant plus de 30 ans. Mon père est décédé. Il ne l'a jamais quitté. C'était le premier et le seul, unique homme de sa vie.
Elle n'a connu que lui. Il est parti malheureusement avant elle. Et voilà. J'ai des tantes, j'ai des amis, on a plein d'exemples. C'est un cliché quand on dit qu'une femme qui travaille finit par divorcer. C'est un cliché de la société. Mais au moins, vous avez déjà attendu cela. Vous avez déjà attendu de cela, non? Oui, c'est ce que je vous dis. Dans le milieu professionnel, il se passe aussi beaucoup de choses qu'on apprend. Oui. Moi, je n'ai pas des preuves, mais on apprend beaucoup de choses. Oui. Ils se disent ça. Mais non, par rapport à ce que vous avez appris. Oui, c'est par rapport peut-être à tout ça que... Bref, les hommes ne sont pas d'accord à un moment donné. Tout ça, d'abord, c'est quoi? Il faut avoir une bonne base. La communication qu'il y a dans le couple. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qu'ils sont en mesure de se cacher? Qu'est-ce qu'ils sont en mesure de ne pas se dire, de se dire? Tout ça, c'est quoi leur relation? Parce que quand j'ai une relation telle que... par exemple, on me courtise. Même étant femme mariée, on me courtise et je reviens vite à la maison. Tu sais quoi, chérie? Quand je suis entrée au supermarché là, il y a un monsieur qui m'a poursuivi dans les rayons et tout. Vous en riez au besoin. Vous voyez? Oui. Mais quand la femme se fait courtiser et qu'elle aime ça, elle est une femme mariée, elle aime ça, elle apprécie, elle donne son numéro de téléphone, c'est des échanges, ça détruit les mariages. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le travail. Et même sur le lieu de travail, on vit des stress, on vit des difficultés, des problèmes dans les ménages. Moi, j'ai été mariée, je sais de quoi je parle. Il y a des frustrations de fois qui doivent sortir. Et tout ça, il faut qu'il y ait le dialogue. S'il n'y a pas le dialogue, il y en a qui vont se réfugier dans leurs collègues. C'est peut-être un homme, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être un homme que sa femme a frustré par une mauvaise parole et il revient au bureau demain, il essaie de se consoler un peu à côté d'une certaine Janine, d'une certaine Dorcas, vous voyez, et ce réconfort. Cette oreille qu'il écoute là, ça fait que il commence à se détacher de sa femme pour commencer à s'attacher à celle qui ne l'est pas. Ok. Oui. Monsieur Apo. D'accord, je suis d'abord très content qu'elle ait évoqué certaines choses dans sa propre contradiction. Voilà. Je m'inscris un peu en faux dans beaucoup de son argumentaire. Voilà. Je prends le premier. Elle dit, Messie Apo a semblé dire qu'il y a des hommes qui n'aiment pas que leurs femmes travaillent. Par la suite, elle appuie elle-même. Il y a des réalités qu'il y a dans le travail. Voilà. J'appelle ça contradiction. C'est ça. Voilà une chose, son contraire. Son contraire. Vous savez quoi, madame? Oui. Je vais citer un adage mongo qui dit, si vous voulez détruire votre femme, il faut l'envoyer en commerce ou au commerce. Voilà. C'est que madame ne voulait pas dire. Elle souffrait pour répondre à votre question. Apparemment, c'est quand tu n'as pas fait attention. Madame, on oublie que l'homme qui refuse, c'est que moi j'ai dit d'abord, j'ai dit ceci, il y a des hommes qui n'acceptent pas que leurs femmes travaillent. Et j'ai ajouté qu'ils doivent être capables de subvenir aux besoins de ses femmes et de sa femme. Je crois l'avoir dit. Donc ces hommes qui refusent ont des raisons qu'ils avancent, madame. On ne sait pas les obliger. Il y en a d'autres, peut-être il n'a rien, je l'ai dit, mais qui refusent que la femme travaille. Pourtant, la femme pouvait l'aider aussi. Oui. Je crois l'avoir dit. Oui, oui. Mais vous ne voyez pas que c'est injuste que celui qui a tout puisse avoir le droit, lui, de refuser que sa femme travaille et celui qui n'a rien. Parce qu'ils ont le même cœur. S'ils sont jaloux, ils le sont tous. C'est pas différent, la jalousie de la richesse et la jalousie Madame, du vous pouvez manque. me protéger que j'avance dans mes idées? Vas-y. Protégez-moi, merci. Je voulais dire tout simplement que il y a des hommes. S'il faut lire ces tableaux. Je comprends, oui. Il y a l'autre qui a des moyens. Il vient aux besoins de sa femme. Il dit, quand bien même que vous ayez étudié, quand bien même vos parents aient dépensé pour votre scolarité, moi maintenant je suis ton homme. Ils sont un. Mes biens t'appartiennent. Ce dont tu as besoin, tu l'auras. Je ne vois pas ma femme travailler pour chercher 1000 $. Et pourtant je lui donne 10 000 $. Il y a des hommes comme ça qui nous suivent. Oui, ça existe. Et qui disent, mais c'est à pour raison. Oui. Par contre, là où madame Nyota veut dire étoile, en Swahili,
fait semblant, ou il refuse en intelligence, en intellectuel, pourtant il comprend bien ce que je veux dire. Voilà. Il y a des hommes qui sont dépourvus de moyens, ils sont là. Et d'ailleurs, elle est présidente d'une ONG, d'une ASBEL, en quoi la féliciter. C'est en quoi on peut la féliciter. Oui. Mais il y a des hommes qui manquent même 5 000 pour sa famille. Mais pour les raisons qui lui sont propres, il dit malgré son état là, sa femme ne travaillera jamais. Mais acceptez qu'il soit tolérant. Cet homme-là a des raisons. Avançons. Quand je suivais madame avec attention, quelque part il m'a embrouillé. Je dis, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Le lieu de travail, c'est un environnement différent de supermarché. Du shopping, madame, vous le savez. Oui. On peut se voir au shopping, on se dit bonjour madame, tu es belle. Ah merci, merci. Ah c'est gentil, c'est un compliment. Tu passes. Voilà. Mais le milieu de travail, on se voit chaque jour. Ne dites-on pas que l'habitude crée l'amour? Il a pris un exemple que j'ai aimé. Un homme que la femme maltraite. Il y a des femmes qui maltraitent les hommes. Les hommes, oui. À la maison. Cet homme-là est victime du comportement de sa femme. Madame a dit à un Français plus clair que moi, il vient au travail, il y a une femme qui va la consoler. Madame, tu comprends le mot consoler? Vraiment, c'est très grave. C'est que ça produit. Oh, oui, oui. Surtout un homme. Un homme victime du comportement méchant de sa femme. Il va à son travail, il rencontre une femme, et puis ça arrive comment? Ça, il n'a pas dit. Vous savez, moi à la maison, ça ne va pas avec ma femme. Il te touche quand même, non, sois calme. Tu vois, et il y a l'électricité. Oui, le attention. Courant. Et à ce moment-là, ils ne sont qu'à deux. Oui, voilà. Et cette femme-là, qui console, le verbe sort d'elle, là, le verbe consoler. Cette femme qui console cet homme victime, elle aussi est très belle. Voilà. Et puis avoir aussi des ambitions. Comme un tel homme, il parle bien, il est bien. Je le vois, moi je l'apprécie. Et les femmes blaguent, hein. Moi j'ai un tel homme, moi sa femme à la maison. En tout cas, je ne peux pas faire ce qu'on lui fait. Il y a une motivation qui naît chez la femme. Voilà. Oh attention, quand une femme a une motivation pour avoir un homme, il aura. C'est ça la nature. Quand il dit moi cet homme deviendra mon chéri ou quoi, je ne sais pas, il va réussir. Oui. Et surtout qu'au milieu du travail, ils vont s'habituer. Et c'est qu'elle n'a pas voulu dire. Une invitation peut être lancée. Après, si on peut aller au restaurant, moi je vais supporter. Les femmes qui travaillent, ils ont aussi l'argent. L'homme, à ce moment-là, devient faible. Attention, il peut s'agenouiller. Oui. Au restaurant, il mange. Il y a les blancs qui nous a appris la cuillerie, la fourchette. On peut prendre des morceaux. Ici ou non? Qu'est-ce que ça dérange? Et l'homme victime, en ce moment-là, il réfléchit dans son subconscient. Ce que je vais vivre ici, ma femme ne le fait pas. Tout ce qu'elle fait, elle gagne sur moi en présence des enfants. Et ça s'approche, elle ouvre vraiment sa bouche, et prend, elle marche et peut dire merci. Donc, une femme rencontrée dans un shopping, et on n'a pas donné le numéro. Même s'il donnait le numéro, chemin faisant pas voler l'appareil de cet homme-là, il n'y aura plus de rencontre. Oui. Vous voyez? Oui. L'homme peut perdre aussi ses numéros, c'est possible. Mais une femme qui travaille, l'environnement influe sur l'homme, que ce soit l'homme ou la femme. Il en est de même pour les hommes qui maltraitent leurs femmes. Ils maltraitent toujours leurs femmes. La femme peut aller au marché, quelqu'un dit « Oh, vous êtes jolie ». Je dis toujours que les oreilles de la femme sont faites pour les belles paroles. Voilà. Hein? C'est logique. Très logique, madame. Oui. Merci de m'appuyer. C'est pour dire que cette femme, chemin faisant, un monsieur lui dit « Oh, comme vous êtes jolie ». Il s'est dit au-dedans d'elle « Mais je ne me suis pas encore lavé. Je vais juste marcher pour faire vite et rentrer, me laver et préparer. Mais cet homme va m'agouter. » Voilà. Que cet homme-là, après que je dors chaque jour, nous dormons chaque jour, nous mangeons chaque jour, il part au bourreau, il ne me dit plus jamais ça. Au début, il était un poète, maintenant il devient un méchant, un bourreau. Cette femme peut ne pas céder à cet homme. Mais s'il arrive que cette femme-là travaillait au milieu du travail, aujourd'hui, le monsieur lui dit, vous êtes jolie. Demain, il vient, ah, quand tu me regardes, je suis faible. Il peut ne pas répondre, hein. Il dit, tu sais, je suis une femme mariée, vous êtes appelé à me respecter, s'il vous plaît. Je vous interdis ça.
Il lui dit même ta colère m'enchante. La femme peut sourire. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc l'environnement pour pousser la femme un jour décédé. Quand est-ce que vient l'infidélité? Mais l'infidélité vient quand il y a des stress. Vous comprenez très bien donc, la femme. Quand on vous prend, j'ai fait une émission en toute intimité. Suivez sur Jeduc YouTube, sur YouTube, télévision Jeduc. Il y a toute une émission. Je pense qu'ici, on me dit qu'on me donne déjà un temps ici aussi. Je vais commencer à le faire à partir de 0. Madame, les femmes, s'il faut analyser l'infidélité des femmes, il y a deux principaux aspects. Premier aspect, ça peut être besoin d'argent. Ouais. Besoin d'argent, il veut chercher notre vie, il veut aider ses parents, il veut être bien, il veut être trop apparent, ça arrive. Deuxième fait d'infidélité, c'est la situation que vit la femme dans son foyer. Je parle de la femme mariée, que je ne peux jamais soutenir. Je ne soutiens pas l'infidélité. Ça, c'est une émission. Sinon, on va dire, il fait une émission, il nous conseille. Voilà ce qu'il dit. Cher ami, c'est pas ce que j'ai dit. Là, j'ai en face de moi une dame. On devrait être du même côté. Sinon, l'émission n'a pas sa valeur d'être. Mettez votre femme à l'aise. Même si ça n'a pas de moyens. Pour acheter à sa femme un paquet de biscuits, il faut avoir des millions. La femme est faible dans les petits gestes. Voilà. Voilà pourquoi vous allez voir un monsieur qui n'a rien. Vous le trouvez une très belle femme comme madame Nyota ici. Vous allez vous étonner au Kissi. Non, il n'y a pas de Kissi. Il y a des hommes qui savent parler aux femmes et comprendre. Un homme, en venant du travail, il peut venir juste un gâteau de 200 francs. C'est parce qu'il y en a encore avec la crise ici. Il donne à sa femme. Ça montre que vous avez pensé à elle. Vous êtes au travail, vous appelez votre femme. Chérie, ça va? Qu'est-ce que vous avez prévu? Ça ne se fait pas. Mais quand vous venez, je ne sais pas comment j'ai épousé une femme comme toi. Quelqu'un d'autre dit, est-ce que lui là, il peut gérer cette femme là? Papa. Est-ce que je termine? Pour dire tout simplement que l'environnement du travail peut influencer sur la femme et devenir infidèle. Voilà une des raisons qui demandent aux hommes de ne pas envoyer leurs femmes travailler. Et un dernier aspect, je termine par là, madame. Chaque homme doit avoir la maîtrise de sa femme. Si c'est que ma femme est faible, parce qu'il y en a aussi. Hein. Oui. On ne le casse pas là. Pas ça. Il y a des femmes aussi faibles, comme il y a aussi des hommes faibles. Et connaissant sa femme, il dit non, ma femme ne peut pas aller travailler. Vous allez refuser à cet homme-là, ces refus-là. Une chose, c'est vrai que ça j'ai aimé, je peux épouser son idée. Quand elle dit la femme peut aimer à n'importe quel endroit. Ça, c'est possible. Mais c'est cette femme-là a la sémence d'infidélité en elle. Le monsieur qui est venu a ajouté que de l'eau. Voilà que cette sémence-là a grandi. Ça a poussé et ça a donné le fruit. L'infidélité naît. Voilà, monsieur Apo, nous sommes déjà presque à la fin. Madame, si vous pouvez avoir un mot ou un conseil pour la femme. Vous voyez, c'est déjà le 8 mars. Oui, exactement. Je pense que je ne tomberai pas d'accord avec... Monsieur Apo. Oui, monsieur Apo, oui. On est en pleine reconstruction du Congo. Je ne veux pas faire ni parler de la politique. Et je pense que l'apport de tout un chacun est important. Et je ne vois pas un Congo être reconstruit. Soit la reconstruction sera genrée. Voilà. Où est l'apport de la femme? Si c'est la femme qu'on doit dire elle est infidèle, elle est. Et je ne refuse pas aux hommes le droit de s'opposer à ce que leur femme travaille. Non. Il faut juste les assurer. Il y a un lendemain, peut-être sans vous, monsieur. La femme, elle devient quoi? Si vous laissez des enfants derrière vous, même quand vous souhaitez que les hommes meurent avant. Quoi? Non, on ne souhaite pas. On veut juste, premièrement, j'ai évoqué la reconstruction comme dans notre Congo. Là. On a besoin de... Vous êtes journaliste? On nous accorde un petit temps parce que j'ai beaucoup à dire par rapport à ça. Oui. Vous êtes les hommes meurent avant? Non. Je n'ai pas dit ça. Laissez-moi finir. Oui, continuez. C'est pas possible. Oui. Voilà. Ah, il m'a perdu. Et les hommes vous suivent? Oui, ils suivent. Je n'ai jamais dit que... Non, madame, c'est quoi ça me fait peur? Non. Il y a que les hommes meurent avant. La femme soit autonome. C'est tout ce que je veux. Oui. C'est tout ce qu'on souhaite. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a des réalités telles que... Vous voyez, je vais évoquer
un point qui a été dramatique pour la RDC. Ces femmes qui sont sorties de chez elles à 4 h du matin. Voilà. Elles sont malencontreusement mortes ce jour-là. La mort était au rendez-vous sans qu'elles ne le veuillent. J'ai vu une vidéo où une fille qui a 14 ou 15 ans pleurait. J'ai pleuré en voyant cette vidéo. Elle a dit, maman est partie. Elle a quitté la maison à 4h30. Elle m'a dit, dès qu'il est 14 h, viens au marché prendre l'argent pour que tu achètes de quoi manger pour toi et tes frères. Elle ne m'a laissé que, je crois, elle a dit 800 francs voilà. Pour acheter du pain et du sucre. Si elle ne travaillait pas, elle n'allait pas mourir ce jour-là. Ah oui. Et ses enfants allaient manger comment? On allait se débrouiller. Comment ça? Monsieur Apo, est-ce que vous savez ce qui se passe dehors? Moi, je suis présidente d'une ONG. Monsieur Apo, je vois des photos, des vidéos, je vois des enfants mourir de faim. Pas ce que vous avez fait là tout à l'heure. Non, j'ai fait un bilo Kwakolia et tout ça, excusez-moi. Non, non. Mourir de faim, au vrai sens du mot. Ils meurent, ils ont la peau sur les os. Et vous voulez que la femme ne travaille pas? Que la femme ne soit pas autonome? Si cette femme-là, elle est mariée, je respecte beaucoup le mariage. Parce que Dieu nous demande d'honorer le mariage, qu'il soit honoré de tous. Donc ce n'est pas moi qui vais dire non, aller claquer la porte au mariage et tout. Non, je connais plein de dames qui travaillent à leur propre compte. Elles ouvrent des boutiques, elles mettent des gérants, elles suivent à partir de la maison. Mais c'est là aussi, monsieur Apo ne le refuse pas. Ne le refuse pas. Mais non, parce que monsieur m'a semblé trop carré dans son histoire. Non, laissez la liberté aux... Non, je ne refuse pas. Ils ont le droit de refuser, mais offrez au moins cette opportunité à la femme d'être autonome. Bon, si nous pouvons faire comprendre aux téléspectateurs, est-ce que pour toi, tu permets une femme de travailler? Oui. Donc, femme mariée. Femme mariée, oui, voilà. Oui, d'accord. Parce que tout part de la relation que l'homme et la femme ont. Comment ils ont bâti leur relation? Sur quoi est fondée leur relation? La confiance. Bon, voilà. Mais ça n'exclut pas le contrôle, madame. Justement, ça ne peut pas exclure le contrôle. Dans ce contrôle-là, les hommes, il y a certains hommes, je ne parle pas de tous les hommes, il y a certains hommes qui disent non pour que le problème n'arrive pas. Je ne veux pas que je veux que ma femme travaille. Pourquoi vous devez refuser ça aux hommes? Je n'ai pas refusé. Mais justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Non, vous avez de forcer à ces hommes-là. Non, je ne force pas. Non, ils ne sont pas en droit de refuser. Non, non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ils ont tous les droits parce que ce sont les époux. Même la Bible dit que la femme soit soumise. Qui suis-je pour contredire la Bible? Voilà. Que la femme soit soumise, oui, je ne refuse pas. Mais ce que je suis en train d'implorer aujourd'hui, c'est que cet homme qui refuse que sa femme aille travailler, que cet homme qui refuse que sa femme aille fréquenter le milieu professionnel, qu'il puisse au moins lui ouvrir, non, Madame qu'il lui ouvre une opportunité d'exercer même une activité. Lui ne veut pas. Madame Nyota, s'il vous plaît, aujourd'hui, vous êtes, cet homme-là ne veut pas. La présidente de l'ONG, oui, vous êtes la présidente, et aujourd'hui, votre homme, vous dites que non, et Pamela, je ne veux plus que tu travailles. Elle va refuser. Ok, non. Voilà. Non, vous savez que c'est à de voilà. Vous risquez de vous contredire. Non. Voilà. Vous allez refuser. Vous savez qu'en tant que femme, oui, je peux tout obtenir. Vous le savez. Comment? De mon homme, de l'homme qui m'aime. Vous voyez? Vous me rejoignez? Non. Justement, je vais travailler. C'est là que, en fait, je veux arriver avec vous. Je ne vais pas abandonner ces enfants-là aujourd'hui. Parce qu'un homme est venu. Pour laisser les enfants être élevés par des femmes. Cet homme-là, pendant qu'on est en train d'apprendre à se connaître, il doit connaître ce que je vous a déposé au coin, je ne sais pas. Mais monsieur Apo, d'autre part, nous cherchons l'égalité. Est-ce que vous comprenez? Ça, par contre, je ne suis pas d'accord. Voilà. Ça, je ne suis pas d'accord. Moi, je parle plus d'égalité sur le plan professionnel, dans le milieu professionnel. Oui. Où monsieur Apo est licencié en sciences économiques, je suis licenciée en sciences économiques. Voilà. Il n'y a pas de... Oui, exactement. Le même salaire. Si je fais le même rendement, pourquoi c'est tout. La femme ne sera jamais égale à l'homme. Madame, je suis désolée. Mais c'est là Non. Vas-y. Je ne suis pas d'accord. Vas-y. J'ai pas dit ça. On est venu en soutien, en appui, en aide.
Une aide ne peut pas égaler, je peux dire, la copie originale. Non pas qu'on soit une copie, une photocopie ou une copie non conforme. Non. Oui. On a été tiré de là. Voilà. Vous voyez? Donc, on ne peut pas. Il n'y a qu'un seul chef dans la maison. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Il prône l'ordre. Il a tout fait en ordre. Donc, on ne va pas aller se dire que non, parce que j'ai étudié, parce que j'ai plein de diplômes, que mon mari, il est juste licencié ou quoi, ou diplômé. Eh bien, moi, je vais trôner sur lui. Non. Merci beaucoup, madame, monsieur Apo. Un mot de la fin. Nous sommes déjà à la fin. Que vous m'oubliez déjà parce que vous m'avez emporté. Non, non. Je peux dire d'abord un mot. Je peux rencontrer d'abord, c'est dire. Une minute. Le monde. Ah, je ne serai pas dans une minute. Une minute. Rencontrer ce que cette madame a dit. Je la respecte. Oui. Je respecte ses propos. Mais je pense à une chose. Qu'elle accepte au moins que l'homme est libre d'accepter ou non que sa femme travaille. Ça, je ne l'ai pas refusé. Si on est d'accord, il n'y a pas de débat. Deuxième élément, elle ouvre encore une brèche. Donc c'est possible à cette femme-là d'avoir une activité. Pourquoi elle tient seulement que la femme soit en activité? Cet homme-là ne veut pas. Parce que si je parle du point où c'est à lui, elle n'avait pas terminé. C'est à monsieur Apo. Je continue. Elle n'a pas fini. À la prochaine. Vous avez posé une question que l'Assemblée élucidée. Vous ne voulez pas répondre sûrement. Vous avez dit pourquoi les femmes qui travaillent finissent par se divorcer. Voilà. C'est une question pertinente. Voilà. Elles me suivent. Elles savent pourquoi. Elles sont nombreuses. Certaines d'entre elles, pas toutes les femmes, hein, je dois nuancer, qui travaillent et ne respectent plus son mari. Et surtout si ces derniers ne travaillent pas. Ils commencent à l'utiliser même comme domestique. Il y a certaines d'entre elles qui viennent quand ils veulent, ils rentrent à la maison quand ils veulent. Elles rentrent là, un homme, ce n'est plus en jupe. Vous voulez que je rentre à quelle heure? Je sais à quelle heure on a terminé, je dois avec mon chef. Mais quel est cet homme-là, même pauvre soit-il, va accepter une telle femme? Elles sont souvent très dures. Vous savez, quand on parle de dialogue dans un foyer, dans les dialogues, il faut soulever deux aspects. Il y a l'homme et la femme. Et qu'est-ce qu'il dit la Bible? La Bible demande à ce que la femme soit soumise. Parce que Dieu sait que la soumission n'est pas robe de la femme. Quand Dieu dit homme, aimez vos femmes, Dieu le sait que l'amour n'est pas l'orge de l'homme. Dieu nous recommande ça pour qu'il y ait équilibre dans le foyer. Et lorsque l'homme, dans sa position de chef de famille, que vous travaillez ou pas, c'est moi le chef. Il constate que cette femme qui me nourrit, ça peut arriver aussi, autant que vous parlez de la modernité, c'est peut-être que vous nous nourrissez aussi. Hein? Cette femme qui me nourrit, me prend comme un enfant, me met au même rang que l'enfant. Mon autorité de papa n'existe plus. Mais il va se révolter. Ça conduit au divorce. Voilà. Deuxième élément, j'ai parlé du temps ici, la femme rentre quand elle veut. Troisième élément, la femme peut se permettre d'amener avec ses collègues comme ça. Si c'est l'homme a eu la malchance de ne pas connaître la langue de Voltaire, le français. Il commence à avoir des français de l'université de Kinshasa là, de l'IPN là, de l'IFACIC, de toutes les universités. Moi là, je me sens dépaysé, humilié. Même si vous ne parlez pas de moi, le fait que chez moi, vous faites attention plus à vos collègues de travail. Moi, ton mari, tu me relègues là-bas. Très souvent, le mari au coin, peut-être dans la chambre. Qu'est-ce que c'est qu'on peut l'envoyer même à la cuisine, griller les Thompson pour les visiteurs. Ce comportement-là, l'homme peut se porter aujourd'hui, demain, le lendemain, il va se décider. Merci, pour terminer, voilà. madame. C'est déjà l'heure. C'est déjà l'heure. Pour terminer, voilà. Je dis tout simplement ceci. Seconde, voilà. L'amour couvre les fautes. L'amour est demander à l'homme de demander à sa femme de travailler par la confiance. Mais la confiance ne suit pas le contrôle. L'amour excuse tout, supporte tout, pardonne tout. J'invite les mariés, ceux qui ont des femmes qui travaillent. Nous, on n'a fait qu'une analyse. Moi, personnellement, c'était juste une analyse. Peut-être que dans mon analyse, vous vous sentez lésé ou touché. Je m'excuse. Je ne fais qu'analyser. Voilà. Mais une chose est vraie que nous devons sauver les familles. Celui des bases de la société. Des familles déséquilibrées conduisent à ce que les pays soient aussi déséquilibrés.
Aujourd'hui, la famille n'existe plus. Regardez l'état du Congo. Mais madame, c'est que vous n'avez pas dit ou demandé, au lieu de me mettre en conflit avec ma soeur, c'est la responsabilité de l'État. Si aujourd'hui les femmes travaillent, c'est à cause aussi de l'État. Vous travaillez la fonction publique, on vous donne 80 000 francs. 80 000 francs valent 40 $. Les mêmes amis avec qui vous avez terminé les études, licenciés, ils ont 12 000 $, 11 000 $. Face à cette difficulté, on peut demander à sa femme d'aller même se débrouiller. Je regrette beaucoup pour les femmes qui étaient mortes à Matadi Kibala. Je pleurais, on a même montré dans nos magazines télévisés, nous avons regardé. Ce sont des braves femmes que les pays pouvaient aussi honorer et supporter les enfants. Voilà. Ça, je lance un appel pathétique. Il revient au gouverneur de la ville de Kinshasa. Il revient au premier ministre. Il revient au président de la République de chercher des logis, des parcelles, des maisons pour ces enfants qui sont restés. Par simple analyse, on voit que ce sont ces femmes-là qui supportaient leur foyer. Simple analyse, sans même réfléchir. Ce sont ces femmes-là qui supportaient leur foyer. Voilà pourquoi elles sont mortes comme des soldats dans le champ. Ils ne s'attendaient pas que l'État prenne ses responsabilités, j'ai dit. Merci, madame Nyota, merci monsieur Apo. Et merci aussi. Voilà. Non, je t'avais déjà donné, tu étais la première. Non, je n'ai pas fini de parler. Bon, vas-y. Je peux donner un mot de la fin. C'est bon. Oui, en quelques secondes. Donnez l'excuse, sinon j'aurai des problèmes avec les pas de téléspectateurs. discussion. Voilà. C'est juste que je veux dire que, en cherchant l'égalité, que la femme n'oublie pas sa place. La femme doit rester à sa place, l'homme reste le chef. En allant travailler, en allant faire du business, en allant faire tout ce qu'on veut pour venir en appui à l'homme, pour subvenir aux besoins de la famille. Comme l'a dit mon co-débatteur, il a bien souligné, c'est aussi la faute de l'État. Si certaines femmes sont obligées de travailler, on garde notre place de femme, on cherche l'égalité dans les milieux professionnels, pas dans la maison. On ne sera jamais égal à l'homme. L'homme rêve ses chefs. Il peut même t'applaudir. Ouais. C'est très important. Spécial 8 mars 2022. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et restez toujours branchés sur Jeudi Télévision. C'est sur le plan mentalité et éducationnellement. Restez toujours branchés et à la prochaine, nous allons reprendre encore cette émission. Je pense que nous n'avons pas eu le temps de tout terminer. Papa Apo, monsieur Apo a beaucoup de choses à dire, comme Madame Pamela Lyota. Voilà, bonne fête à toutes les femmes. Je vous aime beaucoup. Restez branchés. Au revoir.